tous et bienvenue au Club des Hits, votre émission en direct des années 80. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chambre du Club des Hits pour la première des deux émissions d'été, avec un programme, un florilège de dessins animés, on voit ça tout de suite. On retrouvera tout d'abord le premier épisode de la légende de Kiddy Junior, suivi du 6e épisode de Bienvenue chez les Margotons. On continue, alors là, avec du rire, un bêtisier spécial du Club des Hits, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Et ensuite, on terminera par le 2e épisode de la légende de Kiddy Junior. Beaucoup de dessins animés, je ne vous avais pas menti. On attaque tout de suite par la légende de Kiddy Junior numéro 1. Rappelez-vous, c'était l'année dernière, au mois de septembre. Et en attendant, moi je vais m'écouter quelques petits disques. XOR, le shérif de l'espace. Si vous voyez du grabuge d'un braquage, Kiddy Junior est dans les parages, accompagné de son ami Chili, ça va faire du vilain par ici. Quand on arrive de ville en village, faut toujours prouver son courage. Quand nous poursuit le shérif Alcatraz, mieux vaut pas se prendre pour un as. 1, 2, 3, ainsi s'écrit comme une ruée vers l'or la légende de Kiddy Junior. Reviens, Brody, il nous échappera pas. San Francisco Yokoso, Migite ni Taiheiyo ga arimasu. Allez, messieurs, dames, un sourire. On ne bouge surtout pas. Pour 50 cents seulement, un joli souvenir de votre passage dans la plus belle ville de Californie. Ne t'inquiète pas, voisin, il va bien trouver un moyen de s'échapper avant la nuit. Ton père, c'est un dur à cuire. On voit bien que tu le connais pas, toi, le shérif. Ce grec est une vraie sangsue. Des geôles d'Alain Catras, on ne s'échappe pas, qu'il dit toujours. C'est vrai, c'est pas des veines, ça. C'est fichu. Il va finir sa vie derrière les barreaux. Et moi, dans la rue. Viens chez moi, toi et mon voisin après tout. Mes parents seront ravis d'avoir un grand gaillard comme toi pour finir de construire la maison. Travailler, ça va pas, non? En plus, moi, les tortillas, je digère pas. Ah non, alors? Les dernières nouvelles de Californie. Un nouveau juge arrive aujourd'hui dans votre bonne ville. Le crime ne paiera pas. Demandez le Frisco Post. La voilà, la solution. Va vite prendre un journal. Allez! Mon cher Kiddy, tu es un génie. Viens, voisin, le journal du jour. Arrête de m'appeler voisin. Je suis Kiddy Junior, ok? Ça m'énerve. Mais en quoi un journal va pouvoir t'aider, voisin? Pas le journal, le juge, imbécile. Je vais trouver ce fameux juge, et quand je lui dirai que je suis le fils du grand kid de bandit, il tremblera de peur, et ce sera facile à corrompre. Ah oui, c'est que tu es malin, toi, alors. Mais avec quel argent tu vas le corrompre, le juge? T'inquiète pas, l'argent, ça se trouve facilement quand on s'appelle Kiddy Junior. Bon, la première chose, c'est de trouver ce juge et voir où il va habiter. Lis-moi ça. Tu ne sais pas lire, voisin? Mon nom c'est Kiddy Junior. Mince alors. Bien sûr que non. Je suis pas allé à l'école, moi. Alors dis-moi tout ce qui est dit sur ce type. Notre ville accueille un nouveau juge aujourd'hui en provenance de Vancouver, au Canada. Il arrivera par les bateaux de midi et sera reçu en début d'après-midi par monsieur le maire. Il prendra ses fonctions dès demain. Bon, bah y a plus qu'à aller au débarcadère et le repérer. Ça ressemble à quoi un Canadien? Qu'est-ce qu'il y a comme monde alors? Ils viennent chercher de l'or, mais il y a longtemps que le filon est épuisé. Allez, ânes!
Et là-bas, ils sont bizarres. Ce sont peut-être des Canadiens. Mais non, je les connais, ce sont les gens du village. Ils traînent toujours au cabaret, sur la rue principale. Lui là, regarde, à côté de la dame blonde là, il a un drôle de chapeau. En plus, il y a toute la famille, on dirait. C'est lui, j'en suis sûr. Viens, on va les voir de plus près. Oh, si, de glakis do aloha kini, et do akastmi io. Te, de kitja squattis. Dags niet de kreldis. C'est lui, j'en suis sûr. En plus, il parle étranger. J'ai surtout vu que la fille, elle t'a tapé dans l'œil, voisin. Elle-même. Elle l'a dit à son père, et lui, il l'empêche de me voir. Ah, tu vas voir, l'homme. Tu vas voir si tu vas longtemps me repousser. Quand tu vas voir le magot... San Francisco est devenu un vrai dépotoir. L'Égyptien, faudra pas nous boucher la vue avec un sphinx en plus, quand t'auras fini ta pyramide à 2 balles. Surtout que chez moi, on n'aime pas l'Égypte. On est en ticket. Elle est bien bonne, celle-là. Bon bah ici, je suis trop connu. Je peux enfoncer mon père encore un peu plus. Je vais aller chercher de la thune à Los Angeles. Paraît qu'il y a des riches là-bas. Très bonne idée, voisin. Je t'accompagne. Je passe le dire à mon père. Et y arrive. Quoi? J'emmène pas un môme avec moi pour ce travail d'homme. Et puis tes parents n'aiment pas devoir traîner avec moi de toute façon. Mais si, c'est les vacances. Ils voudront bien que j'aille faire un tour avec un copain. Y a pas de souci. Et puis, il te faut quelqu'un pour lire. Ouais. Et puis tu causes l'étranger, toi. Pour parler au juste, ça peut servir. Bon, ok, je t'emmène. Tiens, puisque t'es là, on va essayer de trouver une carte de la Californie pour pas se perdre. Restaurant français à la carte. Voilà, on va trouver ce qu'il nous faut. Je passe devant, admire le travail. Bonjour, jeunes gens. Une table pour 2 personnes. Non, l'aubergiste, on reste pas. Allez, aboule ta carte, Sim. Très bien, très bien. Je vous amène ça tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai demandé une carte de la Californie, pas le menu du jour. Mais dis-moi, jeune homme, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ce vieux chenapan de Kid le bandit. Tu serais pas son fils par hasard? Gontran, c'est ça? Ah oui, Gontran Small. Comment va-t-il, ce bon vieux Kid? Personne ne m'appelle Small, je supporte pas. Je supporte pas. Je suis Kiddy Junior. J'ai entendu des coups de feu. Des soucis, Sim? Bien. Après le père, le fils. Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre Sim, garnement? Mince alors. Vite, Chili, on s'en va. Allez, on selle. Comment on va faire sans carte pour trouver Los Angeles, voisin? Au lieu de causer, accélère, Chili. Le shérif est sûrement à nos trousses. Tout le monde a bien pris les devoirs pour lundi? Laurent, as-tu enfin fini? Oh, quelle écriture de cochon! Enfin bon, rangez vos affaires, nous allons être en retard au jardin public. Allons, pressons!
J'adore le samedi. D'abord, on a classe que le matin. Ça, c'est cool. En plus, on travaille pas trop. On fait du dessin ou des poésies. Et surtout, aujourd'hui, j'aime encore plus mieux le samedi. Cet après-midi, je vais jouer chez Vincent. On va fêter mon anniversaire. Et puis là, comme c'est l'année du bicentenaire de la Révolution, ils ont organisé la plantation d'un arbre au jardin public. Il va y avoir le maire et tout. J'ai un peu peur, mais on va sûrement bien rigoler. Merci, monsieur le maire, pour ce beau discours. Je pense que les élèves ont bien saisi l'importance de cet acte fondateur de notre grande République. Pour ce qui est du goût de la liberté, je pense qu'ils sont déjà passés maîtres en la matière. Je vais maintenant appeler l'élève qui est arrivé première à tous les trimestres de cette année de CM2. Allez, Kim, viens me prendre l'appel, s'il te plaît. Vas-y, ma petite, tu as bien travaillé, tu as mérité de mettre la première pelletée. Les autres, rangez-vous en file indienne derrière. Et dans le calme, s'il vous plaît. Lambert, vous les accumulez aujourd'hui. Tous les jours, d'ailleurs. Ah, c'était bien ce matin. Par contre, j'ai mis plein de terre sur mes tennis. Maman, elle va sûrement m'attraper. On fait la course jusqu'à la maison, ça marche. La dernière fois, j'avais gagné. Surveille tes arrières au sprint. Maman, elle a fait un gros gâteau au chocolat avec de la neige dessus pour ton anniv. Mais faut rien dire, hein. C'est une surprise. Chez nous. Bonjour, madame. Bonjour, mon grand. Allez sur la terrasse, j'ai mis la table dehors. Bon, Jérôme, j'espère que tu aimes le mouton et la purée. Oh oui, madame. Je mange de tout, comme Popo, qui dit qu'il faut penser aux enfants d'Éthiopie. Il sent super bon, votre mouton, madame. Bon, Jérôme, je te mets quoi comme morceau? Comme mon papa, une aile, le morceau des hommes. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as quand même de la chance d'avoir eu le cyclope pour ton anniv. C'est super cher, les cavaliers de la galaxie. Première fois que j'en vois un. Et attends qu'il soit fini de monter. Tu vas voir, il est magnifique. Il est beau, hein? Ah ouais alors. J'espère que je vais en avoir un aussi à Noël. J'aimerais bien Matt Silvers, si on le trouve. On passe un super après-midi, hein? Qu'est-ce qu'il est chouette ce cavalier. Eh bien, les garçons, je croyais que vous deviez jouer avec le cavalier de la galaxie de Jérôme. Mais on s'amuse bien, maman. Regarde comme il est beau. D'ailleurs, à propos... Ça fait 1 heure que vous êtes le nez dans le sable. Bougez un peu. Il y a des billes moplets dans le coffre si vous voulez lui trouver des adversaires. Oh bah non alors, ça pourrait l'abîmer. Ah non, ça, on va pas risquer d'abîmer la peinture. Déjà que j'ai un peu corné la boîte en venant. Enfin, c'était une belle journée. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ils se sont fichus de moi. Ah là là, plus que c'est grand, plus que c'est bête. Bon ben, à demain. Sacré Jérôme, on retrouve le dernier épisode de Bienvenue chez les Margotons en fin de mois prochain, fin août, pour la 2e émission d'été. Avant de retrouver la première partie du grand bêtisier du Club des Hits, nous avions un jeu, hein, vous aviez joué le mois dernier à propos de Max et Mumu et de leur spectacle. Nous avons des réponses, et bien on va tout de suite procéder au tirage au sort de notre célèbre BN Box. Et notre gagnant s'appelle Mathieu. Mathieu, ben bravo à toi, tu remportes un CD du top 50 ainsi qu'un cellulo de La Légende de Kiddy Junior. Mais tout de suite, place au rire avec le bêtisier. Et on a un sommaire. On a un sommaire qui vient de se casser la gueule, qui vient de se vautrer littéralement. Et du coup, ce sommaire, on ne peut pas le voir. Ça, c'est bon pour les émissions d'été, ça. On ne peut pas le regarder. C'est notre signe astrologique, ça.
concert. Et puis voilà. Et puis on vous donne on se rendez-vous quitte après, là. dans un mois. Ah, on se dit direct, quoi. Putain, j'ai une phrase de sortie, je suis content. Ah on n'a pas du tout arrêté les caméras. Réveille-toi. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas moi! Putain. Oh là là là. Oh, ça m'a fait peur! Excuse-moi, mais... Ça dit, il regarde pas ce que je veux sentir, c'est bon. Deuxième prise. Deuxième prise. Et tu me vois là, tu me vois. Oh coucou, je suis là. Désolé! Chut! Nico est pas arrivé. Regardez ce que j'ai tombé. Des gâteaux. Pris la main dans le sac. Merci. Merci. Encore. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. C'est un agréable moment. Je t'en prie. Oh, continue. Oh non, regarde. Dans l'épisode précédent, le père de Kiddy, qui est un grand bandit, a été arrêté par le shérif de San Francisco, Alan Catras. Mais notre héros a une solution pour le faire sortir de prison. Corrompre le nouveau juge qui vient d'arriver en ville. Mais pour le pot de vin, il lui faut donc de l'argent. Los Angeles est, paraît-il, une ville de riches. Donc, la banque doit être bien pourvue. Nos héros sont donc en route pour Los Angeles. Voilà, vous me placardez ça un peu partout dans la ville avant la nuit. Bon les gars, bon courage. Moi je pars pour Los Angeles avec Jed, puisqu'il semblait vouloir aller là-bas selon Sim. Hey Hal, dans les deux, il n'y a pas le fils de Kid qu'on a arrêté l'autre jour? Oui, je les ai surpris tout à l'heure au restaurant. Kiddy est avec le fils des Gonzalez. Tu sais, ceux qui se sont installés sur la 3e rue l'an passé. Je me demande bien ce qu'ils fichent avec ces tasticots de Gontran. Bon allez Jed, en route. Ils sont pas bien dangereux, mais ils pourraient s'attirer des ennuis à se prendre pour des truands. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. La vache, tu m'as fait peur. J'ai cru à un coup de fusil. Qu'est-ce que tu fais dans mon dos, Chili? L'image du chicle, c'est une gomme de mon pays. Tu en veux? Ça va pas, non? Le chewing-gum, ça gâte les dents. Je tiens à rester séduisant pour ma belle, moi. Et on va où comme ça, Boissin? À la banque de Los Angeles. Il paraît qu'il y a des gens ici qui sont riches comme Chryseus. Il suffit de dévaliser la banque et hop, on revient à Frisco et on fait sortir mon père. Et dis donc, brave mémé, d'où quelle est la banque dans votre ville? Vous voyez où se trouve le lupanar de la vieille Beverly, en haut des collines? Eh bien, c'est juste à côté, au numéro 90 210. J'imagine qu'ils vont récupérer de l'argent pour leurs parents, ces deux petits. Je ne les connais pas, ils doivent venir de loin. Tu vois, Millefix, on critique les jeunes, mais il y en a encore des biens. Bienvenue, monsieur Will. On est arrivé. Allez, Chili, tu surveilles le cheval pendant que je vais chercher le fric. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour, jeune homme. Tu peux retirer ton foulard? Il n'y a pas de poussière dans mon établissement. C'est pas mon foulard que j'ai retiré, c'est du pognon. Bien sûr. Combien désirez-vous retirer? Combien? Tout. Attends, c'est un hold-up, je suis pas rigolo, moi. Voilà, tout y est, monsieur. Eh ben, merci, l'ami. Adieu. Cette ville devient vraiment dangereuse. Ah non, je ne supporte plus cette violence. C'est décidé, je pars dans l'ouest. Oh, est-ce que j'ai eu peur! Dis monsieur, bravo, hein. On s'y serait cru. Un vrai braquage comme dans les romans que mon père il lit. On dirait un vrai bandit. Moi aussi j'aimerais faire ce métier. Comment t'as fait, toi? Non mais c'est un vrai hold-up.
Et je suis un vrai bandit. Vous savez qui c'est mon père? Monsieur Small, un autographe! Personne ne m'appelle Small. Un attroupement? Ça, c'est encore Kiddy qui fait du vilain. Allez, on le chope. Bravo, quel spectacle! Il y a même le shérif en costume et tout. Tu vois, Marcha, que Los Angeles est la ville du spectacle. On va passer une retraite formidable ici. Hé! Laissez-moi passer, bon sang, au nom de la loi! Eh, Boisson, tu as vu? C'est pas notre shérif là-bas? Manquez plus que lui. Oh, j'ai plus de munitions, moi. Bon, on se tire ailleurs. Tant pis pour l'argent. On va aller où maintenant? Dans le désert, vers l'ouest. On pourra peut-être braquer un train au pire. En tout cas, il y aura moins de monde. Et bien voilà, ainsi s'achève cette émission de juillet. Je vous retrouve fin août pour la deuxième émission d'été. En attendant, bonnes vacances. Salut!